rides only. Salut, bienvenue sur Motor Live et aujourd'hui nous n'essayons pas une nouveauté, non, nous essayons une moto en fin de carrière avec la BMW R1250 GS en version Adventure s'il vous plaît. Et c'est un petit secret, mais à la fin de la vidéo je vous montrerai l'avenir. Restez jusqu'au bout. Une moto, une reine, un roi, une dominatrice du marché des gros trails, une moto hors norme de par ses mensurations. Nous y reviendrons. Mais aussi une moto hors norme de par sa réussite. Regardez un peu l'infographie que nous insérons maintenant et qui montre les ventes records de la R1250 GS. Des milliers et des milliers de Boxer Flat Twin Adventure ont été produits par la bayerische Motorrad Werke depuis 1980. Un succès non démenti et qui devrait encore perdurer à l'avenir avec ce modèle tout simplement emblématique d'une catégorie. Allez, on essaye, séquence immersion. Et voilà, nous sommes face à cette R1250 GS, modèle Trophy. Bon, allez, c'est le moment d'aller faire un tour avec. Déjà, il faut grimper à bord. Hein. Et là, je peux vous dire, avec 1m68, la GS Adventure Trophy, c'est pas facile. Go! Alors on découvre tout de suite une moto avec une position typique de gros trail. Et ceux qui connaissent la GS, bah voilà, une position qu'ils connaissent bien avec un guidon très large, vraiment large, hein. Grosse largeur de guidon. Mais une position très droite, surélevée, qui va vous apporter une super vision vers l'avant. Et même si on fait un demi-tour à basse vitesse, sans problème. Alors là, c'est hyper simple. Pourquoi? Parce que le moteur Boxer, le bicylindre à plat, abaisse considérablement le centre de gravité. Ça fait partie des fondamentaux de la GS. Et ça, c'est génial. Elle efface vraiment bien son poids sur la route à basse vitesse. Attention, hein. La moto est annoncée à 268 kg. À la pesée, tout plein fait, sans les valises, 282 kg. Et avec les valises, tout plein fait, 299 kg. Alors là, ça rigole pas. Donc là, on est quand même sur une très grosse moto, intimidante de gabarit, avec son réservoir de 30 litres et son poids. Donc je vous raconte pas aussi que les manœuvres sans l'aide du moteur, je me suis fait une petite côte, histoire de voir si je pouvais pousser ces 300 kg en haut. Ah, ça a bien fait rigoler Quentin, hein. C'était hyper compliqué. J'ai pas réussi. Par contre, dès que le moteur tourne, elle devient magique, cette moto. Parce que elle annule son poids. Un peu comme la Honda Goldwing. Ce qui fait que très très rapidement, à 20 km/h, ça y est, elle devient magique et elle est hyper légère à conduire. En sensation, bien sûr, hein, et en perception. Et puis côté puissance, ça fait 136 chevaux pour cette version 1250 liquide, refroidi par air et par eau. Hein. Donc 136 chevaux et une belle crête de couple aussi. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des watts. Hein. Ça marche, hein, ce moteur. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Attention. Avec le shifter. Ah ouais, il y a des watts. Ça marche fort. Il n'y a pas de problème. Donc, ce moteur, il est largement assez performant dans la catégorie avec 136 chevaux, même si maintenant il y a des gros trails qui font beaucoup plus, grâce à son couple. Et puis il y a autre chose aussi qui sait très bien faire, c'est la souplesse. Là, je suis en 6e, je vais descendre à 70 km/h, même moins. Allez, 68 km/h, et hop, on visse la poignée, et ça repart super bien.
Ce qu'on remarque aussi avec cette GS et qui fait partie vraiment de ses qualités, c'est son équilibre à basse vitesse et son super compromis entre la stabilité et l'agilité. C'est vraiment une moto très agile et en même temps très stable. Donc ça, c'est grâce au télélever et au paralever. Et le télélever, qui est ce train avant si particulier de BMW qui fait qu'il y a très peu de plongée. La moto, elle a une assiette quasi plate. Ça aussi, ça fait partie des grands fondamentaux de la GS. Il reste bien sûr le cardan qui fait toujours se soulever la moto à l'accélération. La moto se soulève à cause du cardan. Mais franchement, c'est très digeste. Et le freinage, il est très puissant parce qu'il y a des très beaux étriers Brembo. Et en même temps, avec le télélever et paralever, du coup, on a une assiette plat. Et donc, ce qui fait que la moto freine quasiment à plat. Et puis, il y a le débattement des suspensions. 200, 210, c'est pas si mal, mais sauf que le télélever, il finit par taper quand même, à s'enfoncer, à rentrer en butée. Il tape le télélever. Par rapport à une fourche classique, comme on peut avoir sur une Africa Twin, par exemple, ou une KTM. 1290 Super Adventure. D'accord, la GS, elle peut faire du tout-terrain. La 1250 GS Adventure avec ses 30 litres peut faire du tout-terrain. Mais quand même, quand il faut la relever, c'est quelque chose. Parce que ça va vous arriver, forcément, en tout-terrain. Sur cette GS, ce qu'on apprécie aussi particulièrement, c'est le niveau de confort. La bulle réglable en roulant, ça, c'est quand même super. Et du coup, on a vraiment une très bonne protection de série. Il y a plusieurs bulles au catalogue BMW et cette moto, elle protège très très bien. Voilà donc pour le comportement global de cette moto qui brille par son comportement routier, son agilité, son niveau de performance moteur qui est vraiment très élevé, avec une consommation qui franchement est très raisonnable. On peut descendre en allure tranquille sous les 5 litres au 100, même avec les valises, qui constituent un frein aérodynamique. Et donc, c'est une très faible consommation par rapport à la cylindrée et à la puissance. Nos confrères de Motojournal avaient réalisé une vidéo, 1000 km avec le plein, mais oui, ils avaient fait un Paris-Marseille, et ils avaient réussi, avec la R1250 GS Adventure, à réaliser cette prouesse. Bon, ok, ce cher Mathieu Kérol, il s'était carrément traîné pour pouvoir réaliser cette performance. Il s'était carrément traîné. Mais ça l'a fait. Le tarif de la BMW R1250 GS Adventure débute à 21 190 €, mais notre modèle d'essai s'affiche à 26 570 €, une fois équipé de ses packs d'options et ses accessoires. Concrètement, aucune BMW n'est vendue à son tarif de base, elles sont toutes vendues avec des options et il est globalement conseillé, pour la revente, de choisir une GS avec un équipement fourni. Après, rien ne vous empêche de vous faire une GS à la carte. Récemment, Motostation a publié un sondage sur l'avenir de la GS et sur ce que vous attendez de la remplaçante. Ce sondage n'a qu'une valeur indicative, la future GS étant en cours de finalisation. Mais les votants ont massivement souhaité qu'elle ne prenne pas de poids, alors que le gain de puissance par exemple n'arrive qu'en 5e choix. Le poids c'est l'ennemi à moto, c'est connu. La moto d'essai présente son kit 3 valises. Cet ensemble s'avère très efficace et étanche, très facile à ôter de la moto et à remettre. La serrure permet de verrouiller les valises sur la moto, tout est sécurisé. De même, il est possible de soulever le couvercle dans le sens souhaité, alors que ce dernier est fixé sur un câble pour ne jamais terminer sur la route. Le petit top case accepte la majorité des modèles de casque, tandis que la valise de droite est légèrement amputée de quelques litres pour laisser passer l'échappement. Mais attention, ces valises ne facilitent pas l'accès aux passagers. La fameuse résonance de l'échappement dans la valise, si préjudiciable sur autoroute et pour le passager, peut être atténuée via un accessoire de chez Wunderlich, l'embout d'échappement Gonzo, en hommage à un personnage du Muppet Show. Pas très esthétique, mais paraît-il, hyper efficace. Ah, la GS, la R1250 GS. Un monument, c'est un monument cette moto. Et figurez-vous qu'elle s'apprête à évoluer, comme je vous l'ai dit en introduction. Nos confrères très estimés de Motojournal ont surpris le futur modèle en plein test de développement dans le sud de la France. Photo exclusive à l'appui. Merci Mathieu Kérol. Et au passage, on n'apprend finalement pas grand-chose. Qu'elle conserve à peu près une ligne générale, qu'elle conserve le télélever, qu'elle conserve le paralever, bien sûr son moteur flat twin, toujours un cardan et un bec de canard. Finalement, les fondamentaux de la BMW R1250 GS. Peut-être que sa cylindrée, en revanche, va évoluer vers le haut.
Une GS moderne, c'est souvent des petites failles, ce sont des rappels techniques. Il y a encore de gros progrès à faire, notamment au niveau de la transmission par cardan. Elle n'est pas toujours hyper solide et robuste, cette transmission. Donc là encore, il y a un peu de boulot à faire, surtout pour une moto vitrine finalement, un flagship pour la marque BMW. Alors, on attend beaucoup de cette future remplaçante de la GS qui devrait arriver au second semestre 2023. Mais finalement, ce qui compte, c'est que la GS reste la GS, avec ses arguments techniques. Son paralover, son télélover qui lui permet de conserver une assiette assez plate. Le flat twin, avec tout ce que ça comporte en termes de caractère moteur et de sonorité. Une GS doit rester une GS. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire surtout. Et puis, vivement 2024 avec cette nouvelle génération.